La vue ne baisse pas nécessairement avec l'âge. Elle peut décliner pour une raison bien plus simple. Une routine matinale, aussi simple qu'essentielle, que vous ignorez peut-être chaque jour. Un seul petit détail. C'est précisément de cela que je souhaite vous parler aujourd'hui, avec franchise et sérénité, en tant qu'homme qui y a consacré un quart de siècle de sa vie. Je suis médecin, et au fil de mes longues années de pratique, j'ai vu défiler des milliers de regards. Des regards qui pétillaient de vie, et d'autres voilés par une brume opaque. Et vous savez, le plus difficile n'est pas la perte de la vue en elle-même. Ce qui est bien plus terrible, c'est de voir quelqu'un perdre l'espoir de voir à nouveau clairement. C'est lorsque les bras tombent et que le regard vif laisse place à la lassitude. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que beaucoup de gens ignorent, et croyez-moi, cela pourrait changer radicalement votre vie. Après 60 ans, notre corps ne pardonne plus la négligence. Il exige de l'attention, non pas comme un juge, mais comme un vieil ami qui a besoin de soins. Et les yeux sont les premiers à envoyer des signaux. Ils deviennent secs, ils brûlent, se fatiguent vite. Les lettres se floutent, les couleurs pâlissent. Nous avons tendance à mettre cela sur le compte de l'âge, de la tension, de la fatigue. Mais la racine du problème est bien plus profonde. Je me souviens d'une femme, elle venait à peine d'avoir 60 ans. Elle est entrée dans mon cabinet avec un sourire presque coupable. Docteur, je crois que je vieillis, tout simplement, a-t-elle dit, tenant un livre, son roman préféré, qu'elle ne pouvait plus lire sans loupe. Je lui ai demandé: voudriez-vous lire à nouveau sans lunettes? Elle m'a regardé et a répondu doucement: je veux juste voir le visage de mes petits-enfants, pas deviner lequel d'entre eux me sourit. Je n'ai jamais oublié ces mots. Car la vue, ce n'est pas seulement les yeux, c'est une façon de faire partie de la vie, de sentir le lien avec le monde et avec ceux que l'on aime. Je vous en supplie, n'ignorez pas les signaux que votre corps vous envoie. D'après mon expérience, la plupart des gens perdent la vue, non pas parce qu'ils vieillissent, mais parce qu'ils cessent de s'aider eux-mêmes. Après 60 ans, le corps a besoin de soutien, et les yeux en particulier. La circulation sanguine se dégrade, la rétine est moins oxygénée, les muscles oculaires s'affaiblissent. Mais il y a une bonne nouvelle, on peut arrêter ce processus. Oui, vous avez bien entendu, l'arrêter. Je vais vous parler d'une boisson simple qui peut devenir votre rituel matinal et littéralement restaurer votre vision. Sans pilule, sans goutte, ni miracle. Seulement la force de la nature. Un peu de persévérance, et un résultat que vous sentirez en quelques semaines. Vous n'y croyez pas? Je l'ai vu des dizaines de fois. Des gens qui retrouvèrent la clarté du regard, la légèreté, la concentration. Et tout commençait par un seul verre, le matin. Maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez. Vous permettez-vous encore de profiter de la vie comme dans votre jeunesse? Admirez un lever de soleil, distinguez les petits détails, appréciez les visages de vos proches sans lunettes. Si la réponse est non, ne baissez pas les bras. Tout peut changer, croyez-moi. Je vais vous raconter une histoire qui m'a moi-même profondément marqué. L'histoire d'un homme qui a failli devenir aveugle, mais qui, grâce à un geste simple chaque matin, a retrouvé la vue. Et je vous révélerai le plus important à la fin de cette vidéo. Ce qui peut préserver non seulement vos yeux, mais aussi votre mémoire, la clarté de votre esprit et la paix de votre âme. Mais avant de vous dévoiler le premier secret, j'ai une petite requête. S'il vous plaît, écrivez-moi dès maintenant dans les commentaires à quelle fréquence votre mauvaise vue vous inquiète, souvent ou rarement. C'est très important pour moi de comprendre à quel point ce sujet vous touche personnellement. Et je vous serai reconnaissant de soutenir notre chaîne avec un j'aime en avance. Pour vous, ce n'est qu'un simple clic, mais pour nous, c'est un soutien immense et le signe que nous partageons des recettes vraiment utiles et précieuses. Merci du fond du cœur. Je pense souvent au fait qu'avec les années, nous commençons à voir non seulement moins bien avec nos yeux, mais différemment, avec notre cœur. Après 60 ans, on ne se presse plus, mais on ne sait pas toujours s'arrêter. Nous avons vécu des décennies,
travaillé, pris soin de notre famille, aidé les autres, et soudain, le temps semble avoir changé de rythme. Le corps ralentit, la vue perd de son acuité, mais l'âme a toujours soif de clarté. Et c'est là, précisément là, que commence le véritable travail sur soi. D'après mon expérience, la vue se dégrade rarement sans raison. Ce n'est ni une punition, ni un hasard. C'est le miroir de notre façon de vivre. Quand une personne est constamment stressée, anxieuse, pressée, les vaisseaux sanguins se contractent, la pression monte, les yeux manquent de nutriments. Quand elle cesse de se réjouir des petites choses, le regard s'éteint, car le cerveau reçoit le signal. Le monde ne m'intéresse pas. Les yeux sont une partie de l'âme. Et lorsque l'âme est lourde, elle cesse de voir la lumière. Je vais vous raconter une histoire qui m'a profondément touché. Un homme d'environ 70 ans, un ancien professeur de littérature. Il est venu me voir en me disant qu'il ne distinguait plus les visages de ses élèves lorsqu'il leur lisait des poèmes. « Docteur, j'ai toujours aimé les regarder dans les yeux. Maintenant, je ne vois plus que des ombres, m'a-t-il confié. Je lui ai demandé comment il vivait. Il a haussé les épaules. Comme d'habitude, la télé, le thé, quelques promenades. C'est alors que j'ai compris. Sa vue ne déclinait pas à cause de l'âge, mais parce que son intérêt pour la vie s'était éteint. Nous avons commencé par des gestes simples, des exercices de respiration, des compresses chaudes sur les yeux, des infusions matinales. Un mois plus tard, il est revenu avec un sourire radieux, celui d'un jeune garçon. Je vois à nouveau, docteur. Même les couleurs du lever de soleil sont plus vives. Croyez-moi, ce n'est pas un miracle, c'est la science, éprouvée par le temps. Après 60 ans, la vue ne baisse pas seulement parce que les yeux vieillissent. La raison principale est la détérioration de la circulation sanguine et le manque d'antioxydants qui protègent la rétine. Nos cellules ont besoin de vitamines A, E, C, de lutéine, d'acides gras oméga 3. Ils nourrissent le nerf optique, nettoient les vaisseaux et réduisent l'inflammation. Mais nous y pensons rarement. Nous croyons qu'il suffit de mettre des lunettes pour résoudre le problème. Or, les lunettes ne guérissent pas. Elles ne font que masquer les symptômes. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose que beaucoup sous-estiment. Croyez-moi, même de petites habitudes peuvent ralentir le vieillissement des yeux. Par exemple, un verre d'eau tiède avec quelques gouttes de jus de citron frais et un filet d'huile de lin le matin. Ou une simple infusion d'églantier et de myrtille riche en vitamines et en antioxydants. J'ai vu des personnes, en quelques semaines à peine, ne plus souffrir de sécheresse oculaire, sentir leur fatigue diminuer et leur vision des contrastes s'améliorer. Ce n'est pas un médicament, c'est un retour au naturel. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que les yeux sont un organe incroyablement sensible aux soins. Ils réagissent à l'amour, à l'attention, au calme. Quand une personne commence à prendre soin d'elle, ses yeux semblent la remercier. Et le plus étonnant, c'est qu'avec l'amélioration de la vue, l'humeur change. Le sommeil devient plus profond, l'anxiété disparaît, car tout est lié dans notre corps. La sagesse vient avec l'âge, mais la santé vient avec l'attention. On dit souvent « Je suis trop vieux, rien ne peut m'aider ». Et je réponds « Tant que vous respirez, tant que vous voulez voir, on peut vous aider. Il suffit de le vouloir ». D'après mon expérience, quand une personne commence à s'accorder ne serait-ce que quelques minutes le matin, sans hâte, en pleine conscience, avec foi, le corps répond avec gratitude. Les yeux s'éclaircissent, le visage s'apaise, la respiration se calme. Ce n'est pas un miracle, c'est la nature qui attend que vous vous reconnectiez à elle. Et maintenant, je veux que vous gardiez à l'esprit une pensée simple. Les yeux ne vieillissent pas à cause des années, mais à cause de l'indifférence. Ramenez un peu de soin, un peu de lumière dans votre vie, et votre vue commencera à y répondre. Et ensuite, je vous parlerai du premier pas, qui aide non seulement les yeux, mais qui rajeunit littéralement le cerveau. Une méthode que j'ai moi-même vérifiée des dizaines de fois sur mes patients, et chacun d'eux m'a dit ensuite
Docteur, le monde est redevenu plus lumineux. Je veux que vous reteniez cette phrase simple. Le matin décide du reste de votre journée, surtout après 60 ans. C'est le matin que nous donnons de l'énergie à notre corps, ou que nous lui prenons ses dernières forces. Et les yeux sont les premiers à sentir votre choix. Dans ma pratique, j'ai vu des personnes qui, en commençant leur journée avec la bonne boisson, voyaient leur vue s'améliorer en quelques semaines. Ils en étaient eux-mêmes surpris. Docteur, je distingue à nouveau les couleurs, les petits caractères, mes yeux ne larmoient plus. Je ne parle pas d'un élixir magique. Tout ce qui est génial est simple. Le matin, au réveil, votre corps a besoin d'eau. Après la nuit, le sang est plus épais, les vaisseaux sont plus étroits et les yeux souffrent du manque de liquide et de nutriments. Si vous commencez votre journée par une tasse de café, vous ne faites qu'aggraver la situation. La caféine déshydrate. Mais si au réveil, vous buvez un verre d'eau tiède avec quelques gouttes de jus de citron et une cuillère à café d'huile de lin ou d'olive, vous enclenchez un processus de purification, de nutrition et de régénération cellulaire. D'après mon expérience, ce simple mélange est un véritable cadeau pour les vaisseaux sanguins, y compris ceux qui nourrissent vos yeux. Le citron gorge l'organisme de vitamine C, renforçant la paroi des vaisseaux sanguins et protégeant la rétine de la dégradation. L'huile, quant à elle, fournit au corps les acides gras oméga 3, essentiels à la santé du nerf optique et du cerveau. Et l'eau tiède réveille doucement la digestion, améliore le métabolisme et intensifie la circulation sanguine. L'ensemble de ces éléments est le fondement d'une vision saine. Je me souviens d'un homme nommé Michel. Il avait 68 ans. Il est venu se plaindre d'une fatigue oculaire constante, comme s'il avait du sable dans les yeux. Les lettres dansaient devant lui. Je lui ai suggéré d'adopter une habitude simple. Boire chaque matin un verre d'eau tiède avec du citron et une cuillère d'huile, puis de faire une légère gymnastique oculaire. Il a souri avec scepticisme, mais a accepté d'essayer. 3 semaines plus tard, il est revenu, et ces mots sont gravés dans ma mémoire. Docteur, je ne sais pas comment ça marche, mais je vois de nouveau clairement, même les petits détails sur ma montre. Ce n'était pas un hasard, mais un résultat logique. Ses yeux avaient reçu ce qui leur manquait, la nutrition et l'oxygène. Vous serez surpris, mais pour la plupart des personnes âgées, la détérioration de la vue n'est pas liée aux yeux eux-mêmes, mais aux vaisseaux sanguins. Lorsque le sang s'épaissit, lorsque le cholestérol et les toxines entravent la microcirculation, la rétine commence à souffrir de malnutrition. C'est pourquoi il est si important de commencer la journée par quelque chose qui améliore le flux sanguin, nettoie les vaisseaux et sature les cellules en antioxydants. Et je dis toujours à mes patients, ne buvez jamais rien de froid à jeun. Le froid contracte les vaisseaux, et un organisme mature a besoin d'un départ doux, chaleureux et bienveillant. Faites-en un rituel. Se réveiller, remercier le nouveau jour et boire lentement, en pleine conscience, cette boisson, sans se presser, comme un cadeau que l'on s'offre. Ce n'est pas juste une gorgée matinale, c'est un signe de respect envers son propre corps. Je vous en supplie, ne remettez pas à plus tard. Essayez pendant au moins une semaine, 7 jours de suite, chaque matin, et vous sentirez la différence. Vos yeux seront plus calmes, votre regard plus assuré, le monde un peu plus lumineux. Et avec cela viendra une sensation de légèreté intérieure, comme si vous aviez rajeuni de plusieurs années. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque le corps se sent choyé, il répond avec gratitude. Et oui, je sais que quelqu'un va dire « Comment cela peut-il aider si ma vue est déjà dégradée ?» Croyez-moi, cela le peut. J'ai vu des dizaines de cas où des personnes de plus de 60 ans ont retrouvé la joie de voir. Pas comme à 20 ans, mais bien mieux que ce à quoi elles s'attendaient, simplement parce qu'elles ont commencé leur journée non pas avec un café et un téléphone, mais avec une gorgée de vie consciente. Essayez que cela devienne votre règle matinale, comme se brosser les dents ou se laver le visage. Un seul verre, mais avec foi, avec chaleur, avec gratitude. C'est le début du retour à soi. Et ensuite, je vous parlerai de ce qui aide non seulement les yeux, mais qui ralentit littéralement le vieillissement du cerveau.
car le lien entre la vision et la mémoire est bien plus profond que vous ne l'imaginez. Et si vous comprenez ce principe, vous pourrez conserver une clarté d'esprit jusqu'à un âge avancé. Beaucoup pensent que la vision ne concerne que les yeux, mais la vérité c'est que les yeux sont le prolongement du cerveau. Ils ne se contentent pas de transmettre une image, ils sont littéralement connectés au centre de la mémoire, de l'attention et des émotions. C'est pourquoi, si vous voulez voir clairement, vous devez prendre soin non seulement de vos yeux, mais aussi de votre cerveau. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose que beaucoup sous-estiment. Croyez-moi, cela peut changer non seulement votre vue, mais votre vie même. Après 60 ans, le cerveau a besoin de soutien, tout comme le cœur ou les articulations. Chaque année, le flux sanguin diminue, la nutrition des neurones se détériore et par conséquent, le centre visuel fonctionne moins bien. C'est précisément pour cela que de nombreuses personnes d'âge mûr rencontrent non seulement des problèmes de vue, mais aussi de mémoire. Où ai-je mis mes lunettes? Qu'est-ce que je voulais dire? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les signaux d'un seul et même processus. D'après mon expérience, c'est à cette période qu'il est crucial de commencer à donner au cerveau ce qui l'aide à rester vivant. Et non, je ne parle pas de pilules coûteuses ou de suppléments miracles. Tout est beaucoup plus simple. Il y a 3 choses que j'appelle le carburant du cerveau et des yeux. L'oxygène, l'eau et les bonnes graisses. L'oxygène, c'est l'air frais et le mouvement. Je demande souvent à mes patients de marcher au moins 20 minutes le matin avant le petit déjeuner, après avoir bu leur boisson tiède. Cela active la circulation, sature le cerveau et, curieusement, améliore la vision. Les gens me disent ensuite: Docteur, je vois mieux de loin. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement que leurs yeux ont commencé à recevoir plus d'oxygène. L'eau est la base de tout. Sans elle, le sang s'épaissit, les vaisseaux se rétrécissent et le nerf optique souffre. C'est pourquoi je dis toujours: commencez votre journée avec de l'eau et donnez à votre corps le temps de se réveiller sans hâte. Quant au café ou au thé fort, gardez-les pour plus tard. Ils déshydratent au lieu d'hydrater. Et enfin, les graisses. Les oméga 3 sont les matériaux de construction des cellules du cerveau et de la rétine. Quand ils manquent, la vision devient terne, les réflexes ralentissent et la mémoire commence à flancher. Mais si vous ajoutez à votre alimentation une cuillère d'huile de lin, un peu d'avocat, des noix, du poisson de mer, vous nourrissez littéralement votre cerveau et vos yeux vous en remercient par un regard clair. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a moi-même stupéfié. Un de mes patients, Jean-Pierre, un ancien ingénieur, se plaignait d'oublier les noms et d'avoir la vue qui se brouillait le soir. Nous avons commencé par des étapes simples: la boisson matinale, une promenade, des exercices de respiration, un peu de noix et de poisson dans son alimentation. 2 mois plus tard, il est venu me voir et m'a dit: Docteur, vous n'allez pas le croire. Je lis à nouveau sans fatigue et ma femme dit que j'ai plus d'entrain. Ce n'est pas un miracle, c'est la restauration du lien entre le cerveau et les yeux. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Lorsque le cerveau reçoit une nutrition suffisante, il commence à mieux gérer le corps. Les tremblements disparaissent, les vertiges s'estompent, l'attention s'améliore, l'humeur se stabilise. La personne rajeunit littéralement de l'intérieur. C'est pourquoi prendre soin de son cerveau, c'est prendre soin de sa vue. D'après mon expérience, les personnes qui continuent à stimuler leur cerveau, à vivre activement, à lire, à se promener, à faire des mots croisés, à voir des amis, vivent plus longtemps et se sentent plus heureuses. Leurs yeux sont vifs, curieux, pleins de lumière, parce qu'ils continuent à s'intéresser au monde. Et cela signifie que le cerveau fonctionne, que le sang circule, que la vie continue. Mais il y a un dernier point, que les gens sous-estiment souvent, et qui peut littéralement détruire une personne s'il est négligé. C'est ce qui tue la vue aussi sûrement qu'une maladie ou le vieillissement. C'est ce qui rend le regard vide, le visage terne et la vie insipide. Je l'ai vu trop de fois, et chaque fois mon cœur se serrait de douleur. Tout ce que je vais vous dire maintenant constitue mon 3e conseil.
Il n'est pas lié à des médicaments. Il ne coûte rien, mais sans lui, tout le reste perd son sens. Car si vous négligez cet aspect, même les yeux les plus sains commenceront à s'éteindre. Alors maintenant, je vous demande, ne manquez pas la suite. Car ce que je vais dire pourrait sauver non seulement votre vue, mais aussi votre âme. Vous pouvez faire de l'exercice, prendre des vitamines, vous promener tous les jours. Mais si vous ignorez ce seul facteur, votre vue continuera de se dégrader. Je vais dire maintenant quelque chose que beaucoup ne veulent pas entendre, mais c'est précisément ce qui détruit les yeux, silencieusement et progressivement. C'est la solitude et l'indifférence envers soi-même. Oui, c'est bien cela. J'ai vu des dizaines de personnes de plus de 60 ans se plaindre. Docteur, mes yeux sont fatigués, les lettres sont floues, les couleurs sont ternes. Mais quand nous commencions à parler non pas de santé, mais de la vie, il s'avérait soudain que la personne n'avait pas ri de bon cœur depuis longtemps, n'avait pas vu d'amis, n'avait serré personne dans ses bras juste pour le plaisir. Les yeux ne s'éteignaient pas à cause de l'âge, mais par manque de chaleur. D'après mon expérience, les yeux sont le miroir de l'âme au sens le plus littéral du terme. Quand une personne cesse de se réjouir, cesse de voir un sens à sa vie, son regard devient terne, et aucune goutte ne pourra l'aider tant qu'une étincelle intérieure ne renaîtra pas. La vision est directement liée à l'état émotionnel. Des études le confirment. Le stress chronique, la solitude, la dépression perturbent la circulation sanguine, augmentent la pression et provoquent des spasmes des vaisseaux oculaires. Progressivement, le nerf optique en souffre, et la personne cesse simplement de voir la joie. Je vais vous raconter une histoire qui m'habite encore. Une femme de 72 ans, autrefois artiste peintre, est venue me voir en se plaignant que tout était flou. Je l'ai examinée. Physiquement, tout n'allait pas si mal, mais son regard était vide, comme si la lumière à l'intérieur s'était éteinte. Nous avons commencé à discuter, et elle m'a dit « Docteur, cela fait 2 ans que je n'ai pas touché un pinceau. Pour qui devrais-je peindre ?» Je lui ai répondu « Pour vous-même. » 1 mois plus tard, elle m'a apporté une petite toile, un jardin en fleurs. « Je revois les couleurs, » a-t-elle dit. Et en effet, ses yeux avaient repris vie, ses pupilles étaient plus brillantes, son regard plus vif. Elle avait soigné sa vue avec l'amour de la vie. Voilà pourquoi je vous en supplie, n'attendez pas. Si vous sentez que votre regard devient terne, que le monde vous paraît gris, ne cherchez pas seulement un remède, cherchez la joie. Buvez votre boisson matinale, promenez-vous, respirez. Mais surtout, mettez-y des émotions. Appelez un vieil ami, écrivez à vos petits-enfants, souriez à un passant. Prenez l'habitude de remarquer chaque jour quelque chose de beau. C'est cela la véritable thérapie, bien plus puissante que n'importe quelle goutte. Voyez-vous, les yeux ne sont pas un organe isolé. Ils sont connectés au cœur, au cerveau, aux émotions. Lorsqu'une personne vit dans l'amour, la gratitude, la curiosité, son regard est vivant. Mais lorsqu'elle vit dans le ressentiment, la peur, l'ennui, sa vue s'éteint. Ce n'est pas de la mystique, c'est de la physiologie. Les émotions positives dilatent les vaisseaux sanguins, augmentent l'afflux de sang vers les yeux et saturent la rétine en oxygène. Je dis souvent à mes patients, préservez vos yeux du froid, mais plus encore, préservez-les de l'indifférence, car l'indifférence détruit une personne lentement, discrètement, mais inéluctablement. Elle rend l'âme aveugle et les yeux suivent. Et vous savez, j'ai remarqué une régularité surprenante. Lorsqu'une personne, après 60 ans, commence à se réjouir sincèrement, non seulement sa vue s'améliore, mais ses douleurs s'estompent, sa tension artérielle se normalise, son sommeil se rétablit. Le corps se réveille littéralement, car la joie est l'énergie de la vie. Elle fait circuler le sang, l'emplit d'oxygène, ranime les cellules. C'est pourquoi je vous en prie, ne vous laissez pas dépérir. Regardez le monde comme si vous le voyiez pour la première fois. Le ciel, les visages, votre propre maison. Chaque jour, cherchez au moins un miracle, et vos yeux vous en seront reconnaissants. Voilà la 3e étape.
ramenez la lumière dans votre vie et vos yeux réapprendront à voir. Et maintenant que nous avons franchi ces 3 étapes, la boisson matinale, le soin du cerveau et le retour à la joie, tout s'assemble en un tableau cohérent. Mais le plus important est à venir, ce que j'ai promis de ne révéler qu'à la fin, ce qui aide à unir le corps, l'esprit et l'âme en un tout. Alors soyez attentifs, car le conseil suivant n'est pas seulement utile, il est la clé de la longévité, de la clarté et de la paix intérieure. Résumons donc tout ce que j'ai dit, car maintenant l'important n'est pas seulement de se souvenir, mais de ressentir. Tout ce que je vous ai partagé ici n'est pas de la théorie, mais le fruit de 25 ans d'observation, de conversation, d'histoire, de destin. Et tous mènent à une simple vérité. Une personne peut préserver sa vue si elle préserve la vie en elle. Nous avons commencé par le matin, car le matin décide de tout. Un verre d'eau tiède avec une cuillère d'huile n'est pas juste une boisson, c'est un signal envoyé au corps. Je prends soin de toi. C'est le démarrage du métabolisme, de la nutrition, de l'éveil. C'est le premier merci que vous adressez à vos yeux pour vous permettre de voir ce monde. Ensuite, nous avons parlé du cerveau, car les yeux et le cerveau ne font qu'un. Ils sont liés par des milliers de voies nerveuses. Et si le cerveau est fatigué, les yeux s'éteignent. Lorsque vous respirez profondément, que vous vous promenez, que vous saturez votre corps en oxygène, lorsque vous nourrissez votre cerveau d'acides gras oméga, d'eau, de calme, vous aidez vos yeux à mieux voir. Vous nourrissez la racine, pas les feuilles. Et la 3e étape, c'est l'âme. C'est la joie, la curiosité, l'amour. Sans cela, aucune vitamine ne fonctionne, car les yeux sont le miroir non seulement de la santé, mais aussi des émotions. Regardez les gens heureux. Leur regard est vivant, chaleureux, rayonnant. Ils semblent émettre de la lumière de l'intérieur. Maintenant, pensez à ceux qui sont fatigués, blessés, fermés au monde. Il y a un vide dans leurs yeux. Alors, si vous voulez préserver votre vue, préservez votre lumière intérieure. Et maintenant, comme promis, je veux vous offrir un petit bonus. Simple mais puissant, c'est une technique de respiration qui aide les yeux et le cerveau à recevoir plus d'oxygène et améliore la circulation sanguine. Faites-la chaque matin, juste après avoir bu votre boisson. Asseyez-vous droit, fermez les yeux et inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle pendant 2 secondes, puis expirez tout aussi lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répétez ce cycle 5 fois. Vous sentirez une douce chaleur se diffuser sur votre visage, vos yeux se détendront et votre corps s'emplira d'une agréable tiédeur. Cela ne prend qu'1 minute, mais peut changer votre état. En adoptant cette routine quotidienne, vous remarquerez en quelques semaines que votre regard est plus calme, que vos yeux brillent de clarté et que votre humeur est plus lumineuse. D'après mon expérience, même des gestes aussi simples peuvent accomplir des merveilles. La clé du succès est la constance et la foi en soi. Après tout, prendre soin de sa santé n'est pas un sprint, mais un long voyage. Un chemin que l'on peut parcourir sans hâte, avec un amour sincère pour soi-même. Je vous le demande sincèrement, ne remettez pas à plus tard. Commencez dès demain matin. Préparez un verre d'eau pure, ajoutez-y une tranche de citron et une goutte d'huile. Prenez une profonde inspiration, exprimez votre gratitude envers vous-même et envers la vie. Que cela devienne votre nouveau rituel, votre manifestation de force intérieure et de tendre soin. Si vous remarquez des changements positifs, n'hésitez pas à partager vos impressions. Et s'il vous plaît, transférez cette vidéo à vos parents, vos amis, à tous ceux qui vous sont chers. Vous souvenez-vous de l'orge perlé, celui que l'on surnommait autrefois la bouillie du soldat, si peu apprécié dans les casernes et les cantines. Il paraissait fade, simple, sans saveur. Pourtant, ce modeste grain était un salut sur le front, donnant force et endurance, surtout quand il n'y avait rien d'autre. Peu de gens savent que l'orge perlée fut un jour un mets digne des rois.
Les moines le consommaient pour purifier le corps et l'esprit, et les guérisseurs le considéraient comme un remède prolongeant la jeunesse. Aujourd'hui, cette céréale a malheureusement et injustement perdu sa réputation. Les jeunes n'imaginent même pas le potentiel caché dans ce grain humble. Les personnes âgées qui ne l'ont pas oublié remarquent que leur tension se normalise, leurs articulations deviennent plus souples, leur mémoire plus vive et leur sommeil plus paisible. Quel est donc le secret de l'effet de cette bouillie du soldat sur les aînés? Pourquoi les scientifiques la qualifient-ils de grain de la longévité? Examinons cela de plus près. Vous serez surpris de ce qu'un simple bol de cette bouillie peut accomplir, si elle est bien préparée. L'orge perlé n'attire pas le regard. Il n'a ni couleur vive, ni arôme complexe. C'est dans cette discrétion que réside sa véritable force. Chaque grain provient de l'orge, une céréale qui accompagne l'humanité depuis des milliers d'années. Guerriers, agriculteurs, moines et tous ceux qui travaillaient dur et avaient besoin de force d'âme et de corps s'en nourrissaient. Les anciens disaient « Celui qui mange de l'orge perlée a du soleil en lui, même en hiver ». Le peuple avait depuis longtemps remarqué qu'il apportait chaleur, vigueur et équilibre intérieur. On comprend mieux pourquoi l'orge perlée est un trésor de substances rares et bénéfiques. Il contient du silicium, qui renforce les vaisseaux sanguins, et du sélénium, qui protège le foie et la glande thyroïde. Les vitamines du groupe B soutiennent le bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Mais le plus important, ce sont peut-être les bêta-glucanes, des composants naturels. Les fibres de l'orge perlée agissent comme une brosse douce, nettoyant le sang de l'excès de cholestérol et maintenant l'équilibre du sucre dans l'organisme. Après un tel repas, le corps semble se reposer, le cœur travaille plus facilement, les articulations retrouvent leur souplesse et les yeux ressentent moins de fatigue. Tout cela sans avoir besoin de prendre des compléments ou des médicaments. Cependant, la vraie valeur de l'orge perlée ne réside pas seulement dans sa composition. Il est digéré lentement, assurant un apport d'énergie stable et prévenant les pics de glycémie. Après le repas, pas de sensation de lourdeur, mais un sentiment de satiété durable. C'est pourquoi nos ancêtres disaient « l'orge perlée nourrit sans alourdir ». Les données scientifiques modernes confirment que les personnes qui intègrent régulièrement l'orge perlée à leur alimentation, ne serait-ce que 2 ou 3 fois par semaine, constatent une nette amélioration de leur bien-être. Elles sont plus calmes, dorment mieux et sont moins sujettes au rhume. Ce grain semble restaurer le rythme naturel de l'organisme, un rythme mesuré, fort et confiant. C'est là que réside sa véritable particularité. Ce n'est pas un hasard si on le surnomme la bouillie de la patience. Il apprend au corps à vivre sans précipitation et aide l'âme à trouver son équilibre intérieur. Quand les vaisseaux sont propres et que le sang circule librement, le cœur bat de manière stable et la peau paraît plus jeune. L'orge perlée y contribue, non par des mots, mais par un travail constant et silencieux à l'intérieur du corps. Ces bêta-glucanes enrobent les parois des vaisseaux, collectent l'excès de cholestérol et l'éliminent en douceur. Sans pic de tension artérielle, une purification progressive s'opère dont les résultats deviennent visibles après quelques semaines. Le grain d'orge contient beaucoup de silicium, un élément rare qui renforce les vaisseaux et leur donne de l'élasticité. En cas de carence en silicium, les parois des vaisseaux perdent leur souplesse, deviennent fragiles, ce qui peut entraîner des œdèmes, des acouphènes et une sensation de lourdeur dans la tête. L'orge perlée redonne souplesse et légèreté, comme s'il lubrifiait les vaisseaux sanguins de l'intérieur. Le magnésium et le potassium qu'il contient soutiennent un rythme cardiaque régulier. Ils aident à soulager les spasmes, à stabiliser la pression artérielle et à réduire l'anxiété. Nombreux sont ceux qui constatent qu'après un bol d'orge au dîner, le sommeil devient plus profond, le cœur bat plus calmement et les gonflements matinaux disparaissent. Ce n'est pas de la magie, mais la réaction naturelle d'un corps qui reçoit enfin ce qui lui manquait depuis longtemps. Il est intéressant de noter que, dans les temps anciens, l'orge perlée était souvent recommandée aux convalescents après de graves maladies ou opérations,
car on disait qu'il renouvelait le sang et redonnait des forces. Aujourd'hui, nous expliquerions cela par la restauration de la microcirculation et le soutien du métabolisme. Cette simple céréale accomplissait ce que même les décoctions et les remèdes les plus complexes ne parvenaient pas à faire. Une consommation régulière de bouillie d'orge aide à réduire le risque d'infarctus et d'AVC, en particulier chez les personnes de plus de 60 ans. Le cœur fonctionne alors en silence et avec régularité, telle une horloge parfaitement réglée. La peau se réchauffe, la respiration devient plus aisée, et le sentiment constant de fatigue s'évanouit. C'est pourquoi les sages d'antan disaient « Le sang de celui qui mange de l'orge ne s'épaissit pas ». Ils ne connaissaient pas les termes scientifiques complexes, mais ils ressentaient une vérité qui reste d'actualité. Chaque grain de cette céréale œuvre pour la santé de nos vaisseaux, simplement et sûrement. Le vieillissement des articulations n'est jamais soudain. Cela commence par une lourdeur dans les genoux, puis un craquement dans les doigts, une raideur matinale que l'on attribue aux caprices de la météo. Mais tout commence en profondeur, dans les tissus qui, avec le temps, perdent en leur élasticité et se déshydratent. Les processus métaboliques dans le cartilage ralentissent, et c'est là que l'orge perlée devient un véritable allié. Il restaure l'élasticité et semble gorger les tissus d'une humidité vivifiante. Sa composition est riche en silicium, un minéral essentiel à la formation du tissu conjonctif. En cas de carence, les articulations perdent donc leur mobilité et deviennent comme rouillées. Un apport régulier en silicium permet au cartilage de retenir l'eau et aux ligaments de se renforcer. Le phosphore et le manganèse fortifient les os, le magnésium apaise les spasmes musculaires, et le calcium est bien mieux assimilé. Ensemble, ces minéraux agissent en douceur, sans forcer, aidant le corps à retrouver progressivement sa légèreté et sa liberté de mouvement. L'orge perlée est riche en protéines végétales, qui sont la base de la construction des muscles et des tissus. C'est pourquoi, après en avoir consommé, on ne ressent aucune lourdeur. Au contraire, on éprouve un regain d'énergie et une envie de bouger. Les personnes qui en consomment au moins 2 fois par semaine remarquent la disparition des douleurs lancinantes dans les genoux lors des changements de temps, montent les escaliers plus facilement et ne ressentent plus de tiraillement dans le bas du dos. Une autre propriété importante de cette céréale est sa capacité à éliminer en douceur l'excès de sel et d'acide urique, considérés comme les principaux ennemis des articulations et la cause des œdèmes. Ce faisant, l'orge n'irrite pas les reins, mais aide l'organisme à se purifier naturellement. Autrefois, lorsqu'une personne se plaignait de douleurs osseuses, on lui apportait un bol chaud de bouillie d'orge avec du beurre. On la mangeait non seulement avec une cuillère, mais avec gratitude. Et souvent, la douleur s'estompait après quelques jours. Aujourd'hui, nous pouvons expliquer cet effet par l'action des minéraux et des acides aminés, mais l'essence reste la même. Cette bouillie redonne vie aux articulations et offre à l'homme la joie de se mouvoir librement. Lorsque les articulations fonctionnent plus aisément, c'est tout le corps qui semble renaître. Pour conserver cette sensation de légèreté, il est crucial de maintenir la propreté du foie, car c'est lui qui détermine ce qui reste dans le sang et ce qui doit être évacué. Il travaille sans relâche, jour et nuit, transformant tout ce que nous avons mangé, bu ou même ressenti. L'orge perlée l'aide dans cette tâche avec douceur et délicatesse. Ses fibres, tel un balai doux, collectent les graisses et les toxines sans irriter, favorisant une purification progressive de l'organisme. Les grains d'orge contiennent également beaucoup de sélénium, un protecteur naturel des cellules qui polit le foie de l'intérieur, apaise les inflammations et lui redonne sa vigueur. Après un tel repas, l'amertume dans la bouche disparaît, le regard s'éclaircit et la peau retrouve sa fraîcheur. On ressent une légèreté, comme si l'on se libérait d'un fardeau invisible. C'est pourquoi, autrefois, on recommandait l'orge à ceux qui avaient été longtemps malades. Il purifiait le sang et insufflait une énergie nouvelle. Son bouillon onctueux, surnommé l'eau vive, était utilisé non seulement pour soigner l'estomac, mais aussi pour chasser la fatigue. Cette décoction enveloppait les organes internes et favorisait leur régénération après des repas lourds et des périodes de stress. Il est fascinant de constater
que lorsque le foie fonctionne sans entrave, l'esprit s'éclaircit, car c'est lui qui purifie le sang qui nourrit le cerveau. Dès que le foie est libéré de ses surcharges, la vitalité revient, l'irritabilité s'estompe, et les pensées deviennent plus claires et lumineuses. Ainsi, l'orge, en commençant son action sur les articulations et les vaisseaux, atteint progressivement les sommets, le cerveau, la mémoire et l'équilibre intérieur. Quand le sang est plus pur, que le foie travaille sereinement, une clarté et un calme surprenants s'installent dans l'esprit. Notre pensée devient plus vive, notre capacité de mémorisation s'améliore, et nous nous fatiguons moins vite face au flux d'informations et de conversations. Ce n'est pas un hasard si les anciens affirmaient que la pureté intérieure engendre des pensées lumineuses. C'est exactement ainsi que l'orge agit en soutenant le cerveau à travers l'harmonie de tout l'organisme. Ces grains contiennent des vitamines du groupe B qui nourrissent le système nerveux, apaisent les tensions internes, diminuent l'anxiété et favorisent un sommeil réparateur. Après un bol chaud de bouillie d'orge, on ressent un soulagement profond. Le cœur bat tranquillement, les pensées sont claires et l'humeur est stable. L'orge contient également des acides aminés à partir desquels sont synthétisés les neurotransmetteurs, ces substances responsables de la mémoire, de l'attention et de la joie. C'est pourquoi l'orge est bénéfique pour ceux qui souffrent d'oubli, d'irritabilité et de fatigue mentale. L'effet n'est pas immédiat, mais après quelques semaines, le cerveau semble se réveiller. Ceux qui réintègrent l'orge perlée dans leur alimentation remarquent un regain d'intérêt pour leurs activités, une diminution de l'anxiété et des réveils plus faciles. Le sommeil devient plus profond, sans interruption nocturne. Il ne s'agit pas de magie, mais du résultat d'une alimentation stable, sans excès de sucre ni d'additifs artificiels. L'orge préserve l'énergie, évitant de la gaspiller pour des futilités. Après en avoir mangé, on n'a pas envie de sucrer. On ne ressent ni somnolence ni vertige. Le cerveau est nourri de manière uniforme, comme par une respiration calme et régulière. Le plus étonnant est que, grâce à un aliment aussi simple, l'homme retrouve la paix intérieure. Quand le corps est bien nourri, le sang pur, le foie sain et le cœur régulier, le cerveau s'apaise et la clarté s'installe. Une confiance tranquille émerge peu à peu dans la conscience et la mémoire ne fait plus défaut. Ainsi, une simple céréale renforce non seulement le corps, mais aussi le caractère. Elle aide à devenir plus concentré, équilibré et serein. Quand l'esprit est calme et le corps en harmonie, on atteint cet état que l'on nomme la véritable santé. Aucun comprimé, aucun complément alimentaire ne peut offrir ce sentiment de force intérieure que procure une nourriture en harmonie avec la nature. L'orge perlée est l'un de ces aliments. Il semble fortifier l'être de l'intérieur, créant un bouclier invisible mais tangible qui nous soutient chaque jour. Sa force réside dans la protection naturelle cachée dans chaque grain. L'orge contient du sélénium, un puissant antioxydant qui soutient les cellules immunitaires. Il les aide à reconnaître les virus, prévient le développement des inflammations et ralentit le vieillissement des tissus. Les personnes ayant un niveau de sélénium adéquat tombent moins souvent malades, se rétablissent plus vite et ressentent moins de fatigue. De plus, l'orge apporte du zinc, un élément essentiel à la vitalité et à la régénération. Il favorise la cicatrisation de la peau, renforce les cheveux et améliore l'état des ongles. Le zinc joue également un rôle majeur dans le maintien d'une bonne humeur, réduit l'irritabilité et aide à préserver l'équilibre hormonal. À cette liste s'ajoutent les vitamines du groupe B, un peu de fer et de cuivre. On obtient ainsi une protection naturelle pour l'organisme sans avoir recours à la chimie. Un tel effet ne se manifeste pas instantanément, mais son action est profonde et durable. Avec une consommation régulière d'orge, on remarque que les rhumes se font plus rares, que la peau conserve sa fraîcheur, que le regard est plus clair et que le corps est plus apaisé. Tout cela parce que le système immunitaire se renforce progressivement et fonctionne de manière optimale. Une immunité forte n'est pas une armure rigide, mais un équilibre intérieur serein. C'est cette harmonie que procure l'orge perlée. Il ne fortifie pas l'organisme de manière rigide, mais lui apprend à être endurant,
tel un arbre aux racines puissantes. Lorsqu'on possède un tel soutien intérieur, il n'y a aucune raison de craindre les caprices de la météo, l'âge ou la fatigue. La force et la santé commencent toujours par quelque chose de simple, ce que nous mettons dans notre assiette. Lorsque le corps est bien protégé, l'esprit aspire à la sérénité. La véritable sensation de légèreté ne naît pas des conditions extérieures, mais du ventre, là où prennent vie l'énergie et l'humeur. Si la digestion fonctionne en douceur, une personne sourit plus souvent, dort plus profondément et ne ressent aucune lourdeur après les repas. L'orge perlée aide à retrouver cet état oublié. Ces grains contiennent une grande quantité de fibres solubles qui agissent avec délicatesse, contrairement au son grossier. Elles absorbent en douceur l'excès de graisse, stimulent délicatement le transit intestinal et évacuent les substances accumulées. L'orge perlée semble mettre de l'ordre dans la maison, discrètement mais efficacement. De plus, l'orge perlée contient des composés particuliers qui protègent la muqueuse gastrique. C'est pourquoi, en cas de brûlure d'estomac, de lourdeur et d'inconfort, le porridge d'orge apporte souvent un soulagement. Il n'irrite pas, mais apaise, telle une compresse chaude. Lorsque les processus internes se stabilisent, une légèreté envahit le corps. La respiration devient plus profonde, la démarche plus assurée. Même l'humeur change. L'irritabilité et la fatigue post-repas disparaissent. Ce n'est pas pour rien que nos ancêtres affirmaient que la santé commence par une bonne alimentation. L'orge perlée ne se contente pas de purifier l'estomac. Il apporte aussi de la clarté à l'esprit. Il y a une autre observation importante. Ceux qui commencent leur journée avec une cuillère de ce porridge sont généralement moins enclins à trop manger. Il rassasie l'organisme sans lourdeur, maintient un taux de sucre stable dans le sang et élimine l'envie de grignoter quelque chose de sucré. C'est une propriété assez rare, un aliment après lequel on n'a pas envie de chercher des encas supplémentaires. Ainsi, l'orge perlée enseigne la modération à l'organisme, non par l'interdiction, mais par un sentiment de plénitude. Lorsque l'estomac est apaisé, que le cœur bat calmement, et que la respiration est régulière et légère, cela signifie que l'équilibre intérieur est rétabli. Et là où règne l'harmonie, il y a toujours de la place pour de nouvelles forces et l'envie d'aller de l'avant. Dès que le corps se met à l'écoute de lui-même et que la digestion fonctionne en douceur et sans accroc, le désir naturel de s'alimenter de manière saine et consciente apparaît. Car même la céréale la plus précieuse perd ses bienfaits si elle est préparée à la hâte et sans soin. L'orge perlée exige de la patience et de l'attention. Il n'aime ni l'agitation ni la précipitation. On l'appelait autrefois le porridge de la patience, précisément pour cette raison. Il est préférable de commencer par des étapes simples. Les grains doivent être rincés et laissés dans de l'eau froide au moins une nuit. Dans cet état, ils se réveillent, deviennent plus tendres et sont plus facilement assimilés par l'estomac. Pour activer les enzymes, on peut ajouter un peu de jus de citron ou une cuillère à café de kéfir. Ensuite, il faut cuire l'orge perlée à feu doux pendant au moins 40 minutes, en respectant la proportion. Une part de céréales pour 3 parts de liquide. Si vous souhaitez un plat plus onctueux, utilisez du lait. Si vous préférez une version plus consistante, un bouillon de légumes ou de viande fera l'affaire. L'important est de ne pas se presser. Lorsque les grains commencent à briller et à s'ouvrir, ajoutez une noisette de beurre ou une cuillère d'huile d'olive dans la casserole. Le goût devient alors riche et doux, révélant toute la profondeur de son arôme. Pour varier les saveurs, vous pouvez préparer 3 plats simples. Le premier est l'orge perlée aux champignons et à l'oignon. Il est parfumé, nourrissant et possède une légère note de noisette. La deuxième option est l'orge perlée aux légumes et aux herbes. Courgettes, carottes, un peu d'ail et d'aneth créent un plat d'été léger et rafraîchissant, bénéfique pour l'estomac et les vaisseaux sanguins. Le troisième plat est l'orge perlée au lait avec du miel et des abricots secs. Ce petit déjeuner sucré mais sain est idéal pour bien commencer la journée. Une telle alimentation ne nécessite ni épices ni sauce, car la saveur naît de la céréale elle-même, simple comme une maison de campagne. C'est dans cette simplicité que se cachent le réconfort et la force.
Lorsqu'une personne choisit une alimentation plus simple et naturelle, son corps réagit rapidement. La lourdeur disparaît, l'énergie revient, le sommeil devient plus paisible et les matins plus vifs. L'orge perlée est l'une de ces céréales qui aident à redonner l'harmonie au corps. Sa composition est parfaitement équilibrée. Protéines, vitamines, minéraux et fibres. Une longue vie n'est pas le fruit du hasard. Elle se construit à partir d'une multitude de petits détails. Une alimentation saine, de l'exercice, la paix de l'esprit et des pensées claires. L'orge perlée aide à préserver les forces de l'organisme, soutient le fonctionnement des vaisseaux, du foie, des articulations, du cœur et du cerveau. Ce n'est pas un médicament, mais un soutien quotidien qui accomplit sa mission discrètement. De nombreuses personnes âgées remarquent qu'il suffit d'intégrer l'orge perlée à leur alimentation pour que leur bien-être devienne plus stable. La tension artérielle fluctue moins, la digestion s'améliore, le sommeil devient plus profond, et même l'humeur change, laissant place au calme et à la confiance en soi. Nos ancêtres disaient simplement « S'il y a des céréales et de l'eau pure à la maison, la faim n'est pas à craindre ». Et en effet, les gens vivaient plus longtemps, non pas grâce à des miracles, mais grâce à la modération et à un mode de vie sain. Et voici peut-être quelque chose que vous n'avez jamais entendu, car on n'en parle littéralement nulle part. Ni à la télévision, ni dans les publicités, ni même dans les hôpitaux. Pourtant, les médecins savent pertinemment que la stéatose hépatique, ou maladie du foie gras, n'est pas simplement une question de surpoids, mais une véritable bombe à retardement. Elle détruit progressivement l'organisme, provoque des processus inflammatoires, des pics de glycémie, endommage la glande thyroïde et peut finalement conduire à des accidents vasculaires cérébraux ou au cancer. La plupart des gens ne soupçonnent même pas qu'il est possible d'éliminer la graisse du foie, et ce pendant la nuit, pendant qu'ils dorment. Cela semble incroyable, mais c'est la vérité. Il s'agit d'un phénomène découvert par un hépatologue de 80 ans, le docteur Alain Dubois, qui a consacré sa vie à l'étude du foie. Il a mis au point une teinture unique à prendre avant de dormir, un simple demi-verre, et le matin, vous vous réveillez en étant une personne complètement différente, sans lourdeur, sans douleur et sans anxiété pour votre santé. Le nom du docteur Dubois a été délibérément occulté, bien que ce soit lui qui ait prouvé que la graisse dans le foie n'est pas une fatalité. Il a sauvé des patients, même au dernier stade de la cirrhose, sans opération coûteuse ni médicaments, en utilisant uniquement des composants naturels. La principale découverte d'Alain Dubois réside dans le fait que le foie est capable de se régénérer complètement si on l'aide correctement. Selon ses observations, pendant la nuit, le foie passe en mode de régénération spéciale. La température corporelle baisse, le métabolisme ralentit et l'organisme commence à éliminer activement les toxines. Cependant, les réserves de graisse restent en place. Pour résoudre ce problème, une solution a été trouvée, incluant 3 composants naturels qui favorisent la normalisation du travail du foie et activent le processus de décomposition des graisses. Cependant, la question clé est de savoir pourquoi le foie commence à accumuler de la graisse. La raison ne réside pas seulement dans une mauvaise alimentation ou la consommation d'alcool, mais aussi dans une intoxication générale de l'organisme. Lorsque le foie est surchargé de poisons provenant de l'air, de l'eau et de la nourriture, il est contraint de les transformer en dépôts de graisse pour protéger le corps. Au premier stade, cela se manifeste par des symptômes à peine perceptibles. Une faiblesse générale, une certaine distraction et de rares sensations d'inconfort dans le côté droit. Souvent, les médecins attribuent ces signes au vieillissement naturel, prescrivant des médicaments qui ne font qu'aggraver la situation. La racine du problème se trouve dans la contamination du système lymphatique, la stase de la bile et le dysfonctionnement des cellules hépatiques. Pourtant, une solution existe. La teinture du docteur Dubois n'est pas un remède mystique, mais un résultat dont l'efficacité est étayée à la fois par des traditions bouddhistes séculaires et par des recherches scientifiques modernes. Ainsi, les guérisseurs des époques passées, comme les médecins des terres romaines, reconnaissaient l'importance primordiale de la régénération nocturne du foie. La science moderne, quant à elle, confirme que c'est précisément pendant la nuit que cet organe vital se débarrasse activement des toxines, à condition que des conditions favorables soient réunies. Quel est donc le secret de cette teinture ?
Quels sont les 3 composants capables de déclencher le processus de détoxification du foie en une seule nuit? Et pourquoi cette méthode n'est-elle pas largement diffusée dans les établissements médicaux? Tout réside dans 3 composants simples. Leur action combinée ne se manifeste que lorsqu'ils sont utilisés simultanément à un moment précis et dans un dosage correct. Le premier composant est le chardon-marie. Beaucoup le connaissent, mais pas sous la forme utilisée par le docteur Dubois. C'est véritablement la reine du nettoyage du foie. Il restaure les cellules comme s'il retirait d'elles une pellicule de graisse. Il est essentiel qu'il soit préparé correctement, infusé dans l'eau et non dans l'alcool, et pris juste avant de dormir. Le deuxième ingrédient, non moins important, est l'immortelle. Elle joue un rôle clé en fluidifiant la bile et en stimulant son écoulement nocturne. Sans elle, les dépôts de graisse ne peuvent pas quitter le foie. L'immortelle agit comme une brosse naturelle, éliminant les obstructions et évacuant les dépôts de graisse accumulés dans les canaux hépatiques au fil des années. Le troisième ingrédient secret est la racine de pissenlit. Ce n'est pas une simple mauvaise herbe, mais un puissant hépatoprotecteur naturel. Non seulement elle nettoie, mais elle stimule également la régénération cellulaire, prévenant la destruction du tissu hépatique même après des dommages sévères. Lorsque ces 3 composants sont réunis dans les bonnes proportions, une véritable transformation commence. Durant la nuit, le foie enclenche un processus d'auto-nettoyage, se débarrassant des graisses, neutralisant les toxines et se régénérant, et ce, sans aucun médicament ni intervention chirurgicale. Et ceci n'est pas une fiction, mais un fait scientifiquement prouvé, confirmé par des observations cliniques et des analyses de laboratoire. Les patients ayant adopté cette méthode ont constaté une réduction de leurs enzymes hépatiques de 20 à 30% en un seul mois. Et tout cela sans une seule pilule, uniquement grâce à la puissance de la nature et à une prise au moment opportun. La préparation de l'infusion peut sembler simple, mais la précision joue un rôle crucial. Prenez une cuillère à soupe de graines de chardon-marie, de fleurs d'immortelle et de racines de pissenlit broyées. Versez un demi-litre d'eau chaude dans un thermos. Laissez infuser pendant 8 heures, de préférence toute la nuit. Ensuite, filtrez et conservez l'infusion obtenue au réfrigérateur pendant 3 jours maximum. Consommez 100 ml de cette boisson tiède 30 minutes avant de vous coucher, sans la combiner avec de la nourriture ou d'autres boissons. Il est important de prendre en compte quelques points. Ne consommez pas cette infusion avec de l'alcool ou des médicaments qui pourraient surcharger le foie et n'y ajoutez ni sucre ni miel. La première nuit, vous pourriez ressentir des sensations inhabituelles, comme si un processus actif s'était déclenché à l'intérieur de vous. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Après quelques jours, vous ressentirez un soulagement notable, et au bout d'une semaine, la sensation de lourdeur matinale disparaîtra, et la qualité de votre sommeil s'améliorera. Il est à noter que des combinaisons de plantes similaires étaient utilisées par les moines tibétains pour la guérison du corps. Les recherches modernes confirment que c'est bien la nuit que le foie participe le plus activement au processus de désintoxication. L'ensemble du système est à la fois simple et génial. Les bonnes plantes, le moment optimal et une absence totale de chimie. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous êtes sérieusement décidé à apporter des changements positifs dans votre vie. Écrivez dans les commentaires « Je veux l'abondance et l'harmonie ». Que cela devienne votre intention ferme. Mettez un j'aime pour attirer la chance dès maintenant. Mais le plus surprenant est à venir. Le plus stupéfiant est que cette méthode a été consciemment passée sous silence, bien que ses résultats parlent d'eux-mêmes. Des personnes souffrant de stéatose hépatique de grade 2 et 3, au seuil de la biopsie ou de la transplantation, ont commencé à utiliser cette infusion et leur état s'est considérablement amélioré. Le docteur Alain Dubois n'a jamais cherché la gloire. C'était un véritable médecin, pas une personnalité médiatique. Il ne vendait pas de cours en ligne et n'apparaissait pas à la télévision. C'est pourquoi ses découvertes n'intéressaient pas les compagnies pharmaceutiques. Après tout, il est impossible de gagner des milliards avec une méthode qui guérit littéralement le foie pour une somme dérisoire. Peut-être serez-vous surpris d'apprendre que 99% des personnes atteintes de stéatose hépatique n'ont même pas conscience de leur diagnostic. On ne nous apprend pas à écouter attentivement les signaux de notre propre corps. Il est bien plus simple d'avaler une pilule,
et ceux qui disent de la vérité sont souvent considérés comme des charlatans. Mais maintenant, vous en savez plus. Vous comprenez que l'organisme peut retrouver un état d'harmonie si on l'aide en temps voulu. Et le plus intéressant, pourquoi la nuit joue-t-elle un rôle si crucial dans l'élimination de la graisse du foie? Pourquoi ni le matin, ni le jour, ni le soir n'offrent un tel effet? L'infusion agit exclusivement pendant le sommeil. Le fait est que la nuit, une véritable réinitialisation biochimique se produit dans l'organisme. Lorsque vous vous endormez, les glandes surrénales réduisent de la production de cortisol et le foie passe de la digestion des aliments à une désintoxication profonde. On peut comparer cela au grand ménage d'un magasin la nuit, lorsque personne ne dérange et que tout peut être fait méticuleusement. Si, à ce moment précis, les substances actives de l'infusion du docteur Dubois se trouvent dans le sang, un puissant processus de décomposition des graisses s'enclenche. De plus, la graisse est éliminée non pas par le sang, sans charge supplémentaire pour les vaisseaux, mais de manière naturelle par les voies biliaires, en douceur et sans douleur. C'est pourquoi prendre ce remède le matin ne donnera pas le résultat escompté. Pendant la journée, le foie est occupé à traiter la nourriture, pas à se régénérer. Le docteur Alain Dubois disait que le foie est comme une femme. On ne peut pas le forcer à travailler. Cependant, si on lui assure le repos, la chaleur et le bon remède, il fera bien plus que n'importe quel médecin. Pendant votre sommeil, un travail dont vous ne soupçonnez même pas l'existence se poursuit dans votre corps. Les cellules hépatiques brûlent la graisse, purifient le sang et se renouvellent. Mais seulement si vous leur apportez votre aide. C'est là que réside la force de l'infusion nocturne. Ce n'est pas de la magie, mais une profonde compréhension des processus physiologiques. Des centaines de patients d'Alain Dubois se sont débarrassés de maux que les médecins considéraient comme incurables. Ils ont cessé de dépendre des médicaments, se réveillant sans amertume dans la bouche et sans la peur du diagnostic de cirrhose. Tout a commencé avec un verre avant de dormir. Vous aussi, vous pouvez les rejoindre. Cela ne demande ni beaucoup d'argent ni de grands efforts, seulement un désir sincère de vous aider. Bien sûr, cette infusion n'est pas une panacée. Si vous continuez à surcharger votre foie avec des aliments gras, de l'alcool et du stress, ce remède ne vous sauvera pas. Mais si vous donnez une chance à votre foie, il vous le rendra. Essayez de suivre une cure d'au moins 2 semaines. Tenez un journal, notez votre état de santé, votre tension artérielle et votre humeur. Après seulement 7 jours, vous sentirez comment les déchets accumulés. L'histoire du docteur Alain Dubois et de sa guérison nocturne commence avec une infusion, qui n'est qu'un point de départ dans le monde fascinant de la régénération naturelle du foie. Il s'avère qu'il existe toute une série de méthodes éprouvées par le temps, capables de soutenir notre principal centre biochimique de restauration. Examinons d'autres moyens, non moins intéressants, de prendre soin de notre foie, que la médecine traditionnelle, pour une raison ou une autre, préfère taire. Prenons l'exemple de la simple betterave. Dans les monastères tibétains, ce légume racine était utilisé pour purifier le sang et le foie il y a plus de 2000 ans. Des études modernes ont confirmé que la bétaïne, contenue dans la betterave, aide de manière significative le foie à se purifier. Cependant, il y a un point important. L'effet maximal est observé lorsque le jus de betterave est consommé non pas pur, mais mélangé à parts égales, avec du jus de pomme et de carotte. Un tel mélange s'avère bien plus puissant grâce à une combinaison particulière d'antioxydants. Que savez-vous du pouvoir de l'artichaut? Dans la Rome antique, les aristocrates cultivaient ces plantes dans leurs jardins, connaissant leurs propriétés curatives. Des scientifiques italiens modernes ont découvert que l'extrait d'artichaut peut réduire le taux de cholestérol dans le foie de près d'un quart en seulement 3 semaines de consommation régulière. Le plus intéressant est que l'artichaut révèle sa plus grande efficacité sous forme d'infusion à froid. Il suffit de faire tremper quelques feuilles dans de l'eau froide toute la nuit pour obtenir, le matin, un puissant remède de purification. Une attention particulière doit être accordée au curcuma. Dans les traités ayurvédiques, il est appelé l'or véritable pour le foie, ce qui souligne ses propriétés uniques et son importance dans la médecine traditionnelle.
peu de gens savent que le curcuma ne révèle ses bienfaits qu'en association avec le poivre noir. La pipérine augmente son absorption de près de 20 fois. La recette suivante est recommandée: une demi-cuillère à café de curcuma, une pincée de poivre noir et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Prenez ce mélange le matin à jeun et en 10 jours seulement, vous remarquerez une amélioration de la digestion et un regain d'énergie. Il est impossible de ne pas mentionner la méthode japonaise de la thérapie par l'eau. Au pays du soleil levant, il existe une tradition de boire 4 verres d'eau tiède à jeun, juste après le réveil. Rien ne semble plus simple. Pourtant, cette pratique, qui remonte à plus de 500 ans, stimule merveilleusement le travail du foie et de la vésicule biliaire. Des études modernes confirment que cette méthode améliore l'écoulement de la bile de près de 40%. Fait intéressant. Les anciens Égyptiens consommaient régulièrement du blé germé pour maintenir la santé de leur foie. Ils avaient découvert empiriquement que les germes contenaient des substances spéciales. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit de la vitamine E et du sélénium, de puissants antioxydants qui protègent les cellules hépatiques de la destruction. Cependant, il existe un secret. Les germes ne dépassant pas 2 cm de long sont les plus bénéfiques. C'est à ce stade que la concentration en nutriments atteint son maximum. Enfin, un mot sur le vinaigre de cidre de pomme. Dans les anciens traités médicaux européens, il était qualifié d'élixir pour le foie. Les naturopathes modernes ont apporté une précision importante. Le vinaigre doit être non pasteurisé et contenir des enzymes vivantes. C'est seulement à cette condition qu'il aura un effet bénéfique sur l'organisme. Une seule cuillère à soupe de ce vinaigre, diluée dans un verre d'eau avec une cuillère à café de miel avant de dormir, fait de véritables miracles pour notre digestion. Saviez-vous que le sarrasin ordinaire possède un puissant effet détoxifiant? Dans les campagnes reculées, il existait une méthode de préparation particulière. Les grains étaient trempés dans l'eau la veille au soir, avec l'ajout d'une cuillère d'huile de lin. Au matin, on obtenait une sorte de bouillie médicinale qui nettoyait parfaitement le foie. Le secret réside dans le fait que cette méthode préserve toutes les substances précieuses qui sont détruites par le traitement thermique. Le chardon-marie, celui-là même dont parlait le docteur Alain Dubois, mérite une attention particulière. Cependant, peu de gens savent que le plus grand bienfait ne vient pas des graines, mais du tourteau, les résidus broyés après l'extraction de l'huile. C'est là que se concentre une quantité record de silimarine, une substance qui régénère les cellules du foie. Essayez d'ajouter une cuillère à café de cette poudre dans vos salades ou vos bouillies, et l'effet ne se fera pas attendre. Une autre méthode intéressante nous vient de la médecine chinoise. Il s'agit de l'automassage par acupression. Seulement 2 minutes de légère pression sur la zone située entre le pouce et l'index, 3 fois par jour, peuvent améliorer considérablement la fonction hépatique. Les recherches modernes expliquent cela par la stimulation des terminaisons nerveuses liées à notre principal filtre corporel. Il existe une autre méthode étonnante, connue des anciens médecins de Perse. Cette méthode nécessite des raisins secs ordinaires, mais préparés d'une manière spéciale. On fait tremper des raisins secs foncés toute une nuit dans un verre d'eau pure, puis on boit cette eau le matin à jeun. L'astuce est que, lors de ce trempage, les raisins libèrent des substances qui stimulent la production de bile. Les guérisseurs persans appelaient cela la douche matinale pour le foie. Les études modernes confirment que cette infusion améliore réellement le fonctionnement de la vésicule biliaire. Non moins intéressante est la méthode coréenne de purification du foie à l'aide du kimchi, ce chou épicé et fermenté. En Corée, on considère que les légumes fermentés sont les meilleurs amis du foie, et la science est d'accord. Les bactéries lactiques du kimchi aident le foie à neutraliser les toxines. Mais les vrais maîtres créent un kimchi spécial pour le foie, en y ajoutant de la poire et du miel de châtaignier. Un tel mélange décuple ses propriétés bénéfiques. Avez-vous entendu parler du thé de feuilles d'olivier pour le foie? Dans les pays méditerranéens, cette recette se transmet de génération en génération. Les jeunes feuilles d'olivier sont cueillies au printemps, séchées à l'ombre et infusées comme du thé. Des scientifiques grecs ont prouvé que cette boisson contient de l'oleuropéine, une substance qui protège les cellules du foie contre les dommages. Fait intéressant.
Dans les villages de Crète, où ce thé est bu régulièrement, les cas de maladie du foie sont 3 fois moins fréquents. Il convient de mentionner séparément le noyer noir. Dans la médecine traditionnelle nord-américaine, il était utilisé pour une purification profonde de l'organisme. Mais les naturopathes modernes ont découvert de nouvelles propriétés à ce remède. La teinture de noyer noir aide merveilleusement à éliminer les métaux lourds du foie. L'essentiel est de respecter scrupuleusement le dosage, pas plus de 10 gouttes dans un verre d'eau à prendre 2 fois par jour. Après seulement 2 semaines de cure, beaucoup notent une amélioration notable de leur bien-être général. Une autre méthode peu connue mais efficace. Les exercices de respiration pour soutenir le foie. Dans la tradition taoïste, il existe un exercice spécial. Il faut inspirer profondément par le nez en rentrant le ventre, retenir sa respiration quelques secondes, puis expirer lentement par la bouche. Pendant ce temps, il est recommandé d'imaginer mentalement qu'à chaque expiration, le foie se remplit d'une lumière dorée. À première vue, cela peut paraître étrange, mais des études cliniques menées à l'université de Shanghai ont montré une augmentation de l'irrigation sanguine du foie d'environ 15 à 20% grâce à de telles pratiques. N'oublions pas les graines de citrouille, mais pas n'importe lesquelles, les graines germées. Dans les villages ukrainiens, on les appelait l'or pour le foie. Les graines sont mises à germer pendant 3 jours, puis séchées et moulues en farine. Une cuillère à soupe de cette farine le matin avec du kéfir est un remède ancestral pour restaurer le foie après des fêtes bien arrosées et des repas copieux. Le secret réside dans une combinaison unique de zinc et de vitamines du groupe B, particulièrement importante pour le foie en période de stress. Fait intéressant, dans la médecine traditionnelle thaïlandaise, on utilise l'écorce du mangoustan, et non le fruit, pour maintenir la santé du foie. Elle est réduite en poudre et infusée comme un thé. Des recherches modernes ont identifié dans cette écorce d'exanthone de rares antioxydants dont la puissance surpasse plusieurs fois celle de la vitamine E. Le plus surprenant est qu'il est préférable de boire ce thé tiède, presque frais, plutôt que chaud. Saviez-vous que le simple porridge d'avoine peut devenir un véritable remède pour le foie s'il est préparé correctement? Dans les villages écossais, une ancienne recette existe. Les grains d'avoine sont trempés toute la nuit dans de l'eau minérale avec une pincée de sel de mer. Et le matin, le mélange est porté à ébullition mais sans le faire cuire, retiré immédiatement du feu. Ce bouillon d'avoine vivant contient une quantité maximale de bêta-glucane qui favorise la régénération du foie. Par ailleurs, il convient de mentionner une méthode inhabituelle, la thérapie par le son pour le foie. Les anciens Égyptiens utilisaient des chants spéciaux à une certaine fréquence, croyant qu'ils purifiaient l'organe. La médecine quantique moderne le confirme. Les ondes sonores d'une fréquence spécifique peuvent effectivement influencer le fonctionnement des organes internes. Essayez de prononcer quelques sons graves comme « Om » avant de vous endormir. Cet exercice simple aidera à détendre non seulement l'esprit, mais aussi le foie. Une autre méthode surprenante nous vient de l'ancienne médecine persane. L'utilisation du safran pour la santé du foie, non pas comme une épice, mais d'une manière particulière. 3 filaments de safran sont infusés toute la nuit dans un verre de jus de grenade. Le matin, cette boisson est consommée à petites gorgées. Les médecins persans affirmaient qu'une telle combinaison activait les ressources cachées du foie. Aujourd'hui, on sait que le safran contient de la crocétine, une substance qui stimule la production de bile. Et lorsqu'il est associé à la grenade, son effet est décuplé. Il existe une recette inhabituelle dans la médecine traditionnelle coréenne, une bouillie vivante de riz noir germé. Les grains sont mis à germer jusqu'à l'apparition d'un germe blanc de pas plus de 2 mm. Ils sont ensuite broyés et cuits à feu doux avec des graines de lotus. Un tel petit déjeuner est considéré comme idéal pour les personnes ayant un foie affaibli, car lors de la germination du riz, des enzymes Unix s'activent, aidant à décomposer les dépôts graisseux dans les cellules. Avez-vous entendu parler du miel hépatique? Dans les Carpates, une méthode d'apiculture spéciale est pratiquée depuis des siècles. Les ruches sont placées dans des zones où prédominent des plantes mellifères au goût amer. Le bleuet, le pissenlit, l'absinthe.
Le miel obtenu a un goût spécifique, mais est riche en substances bénéfiques pour le foie. Les habitants le consomment en laissant fondre une cuillère à café dans la bouche avant de dormir, en buvant impérativement de l'eau de source tiède. Dans la médecine populaire japonaise, on utilise un produit inattendu pour nettoyer le foie. L'écorce de mandarine, non pas fraîche, mais fermentée d'une manière spéciale. Elle est mise à vieillir sous pression dans des fûts de cyprès japonais pendant 3 cycles lunaires. Le résultat est un produit appelé chenpi, qui est ajouté à l'eau de riz. Des recherches modernes ont montré que lors de cette fermentation, des substances comme la nobilétine et la tangérétine, dotées d'une forte action hépatoprotectrice, se forment dans l'écorce des agrumes. Dans les traditions de l'Altaï, il existe une méthode inhabituelle pour soutenir le travail du foie. C'est l'utilisation de la résine de cèdre, non pas pure, mais en combinaison avec de l'huile d'argousier. La résine est dissoute au bain-marie et mélangée à l'huile dans une proportion de 1:5. Le baume obtenu est pris à raison de 3 à 4 gouttes le matin à jeun, en le gardant sous la langue. Les guérisseurs locaux assurent que cette méthode d'application permet aux composants actifs de pénétrer directement dans la circulation sanguine, en contournant le système digestif, ce qui renforce considérablement leur action. Dans l'Ayurveda indien, on utilise une argile spéciale appelée Multani Mitti pour la santé du foie. Elle n'est pas utilisée en externe, comme beaucoup le pensent, mais pour préparer une eau d'argile. Une cuillère à café d'argile est mélangée dans un verre d'eau tiède et laissée reposer toute la nuit. Le matin, on verse délicatement la couche supérieure d'eau et on la boit à petites gorgées. La particularité de cette méthode est que l'argile contient plus de 40 oligo-éléments dans un rapport optimal pour le foie. Les anciens Pomors pratiquaient une méthode intéressante de purification du foie. Ils utilisaient de l'eau de mer diluée de moitié avec de la neige fondue. Ce cocktail était consommé à petites gorgées pendant la période du jeûne de printemps. Les biochimistes modernes expliquent l'efficacité de telles méthodes. La proportion idéale de minéraux contenus dans l'eau de mer, par exemple, aide le foie à se purifier des toxines accumulées durant l'hiver. Dans la culture populaire malaise, les jeunes pousses du palmier nipa sont considérées comme un remède précieux pour soutenir le foie. On les fait sécher à l'ombre, puis on les réduit en une fine poudre que l'on infuse comme un thé, en y ajoutant de l'hibiscus. Cette boisson possède la fascinante propriété de changer de couleur, passant d'un rubis intense à un violet profond, une variation qui dépend directement du niveau d'acidité, et qui, selon la croyance, servirait d'indicateur de l'état du foie. Les guérisseurs locaux savaient interpréter la nuance de ce breuvage pour déterminer le degré d'engorgement du foie. La tradition curative bulgare recèle une recette surprenante à base de pétales de rose. 100 grammes exacts de pétales de rose de mai fraîche, mélangés à un miel de thym de montagne parfumé, sont mis à macérer dans un pot en argile durant 7 jours. Le sirop ainsi obtenu se consomme à raison d'une cuillère à café avant chaque repas. Le secret de ce remède réside dans la présence, au sein des pétales, de glycosides rares qui stimulent activement la production d'enzymes hépatiques. Les herboristes bulgares soulignent les bienfaits particuliers de cette méthode après de longs traitements médicamenteux. Dans la région du Caucase, on utilise un produit inattendu pour fortifier le foie: les jeunes pousses de poirier sauvage. Cueillies au début du printemps, lorsqu'elles sont encore collantes, elles sont ensuite flétries à l'ombre et réduites en poudre. Cette substance est généralement ajoutée à l'ayran ou à d'autres laits fermentés. Les habitants ont constaté que cette combinaison a un effet bénéfique sur la fonction hépatique et favorise sa régénération. Cette boisson ne se contente pas de nettoyer le foie. Elle aide aussi à récupérer après des festins copieux. La recherche scientifique moderne a d'ailleurs révélé dans ces jeunes pousses la présence d'arbutine, un composé qui stimule la régénération des cellules hépatiques. Au Vietnam, les guérisseurs ont mis au point une méthode originale à base de bananes vertes. Les fruits non mûrs sont coupés en fines lamelles, trempés une journée dans de l'eau salée, puis séchés et transformés en poudre. Une cuillère à café de cette poudre est dissoute dans de l'eau de coco et consommée à l'aube. Ce breuvage est riche en amidon résistant, qui agit comme un sorbant naturel, aidant à éliminer les toxines du foie.
La médecine populaire grecque propose une approche remarquable utilisant l'asperge sauvage. Les jeunes pousses sont d'abord bouillies dans l'eau de mer, puis marinées dans de l'huile d'olive avec du jus de citron et du romarin. On en consomme 3 tiges avant le repas principal. Les bergères de la campagne affirment que cette méthode aide le foie à supporter même les aliments les plus gras. Les scientifiques expliquent cet effet par la haute teneur en asparagine et en saponine de l'asperge sauvage, bénéfique pour la santé hépatique. Les habitants des hauts plateaux du Pérou utilisent une variété spéciale de maïs violet pour préserver la santé de leur foie. Ils en préparent une boisson, la chicha morada, selon une recette unique sans fermentation, en y ajoutant des morceaux d'ananas et de la cannelle. Ce breuvage est saturé d'anthocyanes, qui protègent le foie du stress oxydatif. Fait notable, les locaux préfèrent le consommer chaud, contrairement à la plupart des autres boissons qui se boivent généralement fraîches. Dans la médecine traditionnelle norvégienne, les jeunes pousses de pin sont utilisées pour soutenir le foie. On les récolte en mai, lorsqu'elles sont encore tendres et résineuses. Les pousses sont immergées dans de l'eau de source froide et laissées à infuser en plein soleil pendant 3 jours. La préparation obtenue se prend à raison d'une cuillère à soupe avant le repas. Cette méthode est particulièrement appréciée des pêcheurs, dont le foie est soumis à rude épreuve en raison de leur régime alimentaire spécifique. Le secret réside dans une combinaison unique de phytoncides et de substances résineuses qui stimulent la production de bile. La médecine populaire tunisienne connaît une recette singulière à base d'algues marines. Les espèces de grands fonds récoltées à la pleine lune sont particulièrement prisées. Elles sont séchées au soleil, puis broyées et mélangées à de l'huile d'olive de première pression à froid. Une cuillère à café de cette pâte est dissoute dans un verre de jus de tomate et consommée avant de dormir. Un tel breuvage est riche en alginatès, qui lie les métaux lourds et favorise la purification du foie. Dans les villages montagneux du Maroc, il existe une ancienne recette à base d'artichauts sauvages, mais qui n'utilise pas ses fleurs, comme en cuisine, mais ses racines, déterrées à la pleine lune. Les racines sont séchées à l'ombre, puis moulues en poudre et mélangées à du miel de fleurs de cactus. On prend une demi-cuillère à café de ce mélange le matin, avec un thé à la menthe. Les guérisseurs des tribus berbères affirment que ce mode de consommation garantit une concentration maximale de cynarine, une substance qui stimule la régénération des cellules hépatiques. Une méthode peu commune emploie les jeunes feuilles de papayer. Celles-ci ne sont pas consommées fraîches, mais fermentées sous pression dans des tubes de bambou pendant 7 jours. La masse obtenue est ensuite mélangée à du jus d'ananas frais et bu au coucher du soleil. Cette boisson contient des enzymes uniques, la papaïne et la bromélaïne, sous une forme particulièrement active, qui aident le foie à décomposer et à éliminer les toxines. On considère cette méthode particulièrement bénéfique après une intoxication alimentaire. Dans les Carpates roumaines, on prépare un thé forestier spécial pour soutenir le foie, composé de 6 ingrédients: jeunes pousses d'épicéa, feuilles d'érel, fleurs de tilleul, millepertuis, cynorrhodon et racines de pissenlit. Mais le véritable secret réside dans la méthode d'infusion. Le mélange n'est pas ébouillanté, mais infusé grâce à une pierre chauffée à blanc, plongée dans l'eau. Ce procédé permet de préserver les huiles essentielles volatiles qui s'évaporent normalement à l'ébullition. Les bergers boivent ce thé le matin avant de mener leur troupeau au pâturage, convaincus qu'il aide leur foie à gérer une alimentation riche. La médecine traditionnelle du Sri Lanka utilise un produit surprenant: la peau de mangue. Elle est prélevée uniquement sur certains arbres sauvages, dont les fruits sont d'ailleurs remarquablement exempts de toute moisissure. La peau est séchée au soleil et réduite en une fine poudre. Un quart de cuillère à café de cette poudre est mélangé à du lait de coco et bu avant le petit déjeuner. Les médecins ayurvédiques soulignent que la peau contient de la mangiférine, une substance à la puissante action hépatoprotectrice qui contribue à la protection et à la restauration du foie. En Sicile, il existe une ancienne recette de liqueur pour le foie, préparée à base de fenouil sauvage. Les jeunes plants, incluant racines, tiges et graines, sont mis à macérer dans de l'eau de vie de raisin, avec du zeste de citron et du miel de fleurs.
Cette boisson n'est pas consommée comme un alcool, mais comme un médicament, à raison d'une petite cuillère à café après le dîner. Les centenaires locaux assurent que ce remède aide le foie à faire face aux changements liés à l'âge. Les scientifiques ont découvert dans cette liqueur une combinaison unique d'anétol et de limonène qui potentialise mutuellement leurs effets. La médecine traditionnelle du Népal propose une méthode inhabituelle utilisant l'ortie de l'Himalaya. Les plantes sont cueillies à l'aube, alors que la rosée perle encore sur leurs feuilles. L'ortie est ensuite mise à fermenter dans des tonneaux en bois avec du miel de montagne. Le levain ainsi obtenu est dilué dans de l'eau tiède et bu avant de se coucher. Les Sherpas croient que cette boisson aide le foie à s'adapter aux conditions de haute altitude. Des recherches ont montré que l'ortie fermentée contient une forme particulière de chlorophylle qui améliore l'échange d'oxygène dans les cellules hépatiques. J'aimerais vous raconter l'histoire aussi surprenante qu'inspirante de Liliane, une femme d'un certain âge vivant en Allemagne, qui a prouvé que même dans les situations les plus difficiles, on peut trouver une issue en s'appuyant sur la sagesse de la nature. Liliane avait été enseignante pendant plus de 30 ans. Elle aimait profondément ses élèves, vivait pour ses leçons et avait toujours rêvé que les enfants deviennent des adultes bons et intelligents. Mais au cours des dernières années, sa vie s'était transformée en un véritable cauchemar. D'abord, des problèmes de santé étaient apparus. Une fatigue constante, une lourdeur sous les côtes à droite, un goût amer dans la bouche au réveil. Les médecins, désemparés, mettaient cela sur le compte de l'âge. Que faire ? Ils lui prescrivaient des médicaments qui ne soulageaient que brièvement les symptômes. Puis, le pire avait commencé. Ses collègues, avec qui elle s'était toujours bien entendue, se mirent soudain à la traiter avec une froide cruauté. Des chuchotements dans son dos, des moqueries lors des réunions de service. Même les élèves commençaient à remarquer que Frau Liliane n'était plus la même. Le directeur, au lieu de chercher à comprendre la situation, se contenta de hausser les épaules. Peut-être serait-il temps de prendre votre retraite ? Liliane se sentait humiliée, seule et impuissante. Elle comprenait que le problème n'était pas seulement l'âge, que quelque chose au fond d'elle avait véritablement changé. Un jour, alors qu'elle s'était presque résignée à l'idée de quitter l'école, un de ses anciens élèves, devenu naturopathe, lui offrit un livre sur les méthodes de régénération du foie. « Essayez », lui dit-il simplement. Parfois, les sautes d'humeur, la fatigue et même ce sentiment d'injustice ambiant ne sont pas le fruit du hasard, mais des signaux que le corps nous envoie. Liliane a décidé de réagir. Elle a commencé par des gestes simples. Chaque matin, elle buvait de l'eau tiède avec du citron, comme le préconisaient les anciens médecins romains. Et avant de dormir, elle prenait une infusion de chardon-marie et de racines de pissenlit, dont lui avait parlé un certain docteur Alain Dubois. Une semaine plus tard, elle a remarqué qu'elle se réveillait sans cette lourdeur habituelle. À partir de là, sa vie a commencé à s'améliorer peu à peu. 2 jours après, son irritabilité avait complètement disparu. Ses pensées retrouvèrent leur clarté. Mais le plus surprenant fut la réaction de son entourage. Ses collègues, habitués à voir une Liliane apathique et distante, ont soudainement remarqué un changement. Elle était redevenue énergique et pleine d'esprit. Ses leçons suscitaient à nouveau l'intérêt de ses élèves. Les moqueries ont cessé, car elle n'apparaissait plus comme le maillon faible. Même le directeur, en la croisant un jour, lui a dit « Frau Liliane, vous êtes resplendissante. Que s'est-il passé ?» Elle se contenta de sourire. Elle savait que sa victoire ne consistait pas à donner des leçons à ses collègues, mais à avoir retrouvé sa santé et sa confiance en elle. Désormais, elle aidait d'autres enseignants en partageant des méthodes simples mais efficaces pour nettoyer le foie. Un jour, lors d'une réunion sur le syndrome de stress post-traumatique, Liliane entendit son ancien harceleur se plaindre des mêmes symptômes qu'elle avait connus. Fatigue, irritabilité, brouillard mental. « Vous savez, dit-elle doucement, le problème n'est peut-être pas le travail. Peut-être faut-il simplement soutenir votre foi ?» Et elle lui tendit une feuille avec la recette de l'infusion nocturne. Ainsi, la simple sagesse de la nature a non seulement sauvé Liliane du désespoir,
mais a aussi transformé l'atmosphère autour d'elle. Car la santé, ce n'est pas seulement des analyses médicales, c'est l'énergie, la clarté d'esprit et la force qui nous aident à rester debout, même lorsque le monde entier semble être contre nous. Dans la médecine populaire arménienne, il existe une méthode étonnante utilisant la chicorée sauvage. Mais ce ne sont pas les racines qui sont récoltées. Selon une coutume ancestrale, les jeunes pousses en fleurs subissent une fermentation spéciale dans des jarres en argile remplies d'eau de sources de montagne. Au bout de 7 jours, on obtient une boisson légèrement pétillante au goût amer que les habitants appellent zangialov. Ils en boivent un demi-verre avant le petit déjeuner, affirmant que cette boisson nettoie efficacement le foie après un repas copieux et que ce processus de fermentation crée des probiotiques uniques qui aident à restaurer la microflore hépatique. Dans la tradition amazonienne brésilienne, l'écorce de l'arbre murumuru est utilisée pour soutenir le foie, non pas en décoction, mais comme base d'un chocolat d'un genre particulier. L'écorce est finement moulue en poudre et mélangée à des fèves de cacao et du beurre de cupuaçu dans un rapport de 1 pour 2. La masse obtenue est façonnée en petites tablettes, dont on consomme 2 ou 3 carrés par jour. Les Indiens Yanomami croient que ce chocolat protège non seulement le foie des toxines, mais améliore également l'humeur. Les scientifiques ont découvert dans l'écorce des flavonoïdes rares qui, combinés à la théobromine du cacao, possèdent une action puissante. La médecine traditionnelle coréenne propose une méthode inhabituelle pour utiliser une plante au service du foie des femmes. La racine n'est pas simplement bouillie, mais soumise à un cycle de 9 cuissons à la vapeur et de 9 séchages. Après chaque étape, la racine s'assombrit et acquiert de nouvelles propriétés. Cette racine, ainsi traitée 9 fois, est ensuite réduite en poudre. La poudre est ajoutée à une décoction de pépins de poire. Les médecins coréens affirment que cette méthode permet de libérer les propriétés cachées de la plante, particulièrement bénéfique pour la régénération des cellules hépatiques. Fait remarquable, la préparation dure exactement 99 jours, un nombre considéré comme sacré en Corée. En médecine populaire algérienne, on utilise une variété de dattes particulière, connue sous le nom de deglénour, pour purifier le foie. Ce ne sont pas les fruits qui sont utilisés, mais leurs noyaux, qui sont torréfiés, moulus et infusés dans du lait de chamel. La boisson obtenue est consommée à midi, lorsque le soleil est au zénith. Les Bédouins sont convaincus qu'à ce moment précis, le foie est le plus réceptif aux substances curatives et que les noyaux de ces dattes contiennent une forme rare de vitamine E qui aide à neutraliser les effets de la déshydratation sur le foie, un problème majeur pour les habitants du désert. En Polésie ukrainienne, une ancienne recette de crêpes pour le foie a été préservée. Pour les préparer, on n'utilise pas de farine ordinaire, mais un mélange de graines de citrouille, de lin et de chanvre moulu. La pâte est pétrie avec du petit lait de fromage blanc fait maison et cuite dans une poêle en fonte. Ces crêpes sont dégustées avec du miel récolté sur les herbes des prairies inondables. Les anciens de la région affirment que manger 3 de ces crêpes par semaine aide à maintenir le foie en parfaite santé. Le secret réside dans les protéines végétales et les enzymes du petit lait qui exercent une puissante action purifiante. La médecine traditionnelle bolivienne emploie une méthode originale utilisant les fleurs de frangipanier. Elles sont cueillies à l'aube, dès leur éclosion, et immédiatement plongées dans du lait de coco. Après 3 heures d'infusion à l'ombre, on obtient une boisson parfumée que l'on savoure par petites gorgées tout au long de la journée. Les guérisseurs boliviens sont persuadés que cet élixir aide le foie à s'adapter au climat chaud et à une alimentation riche. Les scientifiques ont découvert dans les fleurs de frangipanier des composés essentiels uniques qui stimulent la production de glutathion, l'antioxydant le plus important pour le foie. Rappelez-vous, vous seul pouvez nettoyer votre foie. Ni les médecins, ni les médicaments ne peuvent le faire à votre place. Seulement vous, armé de connaissances éprouvées, d'une recette simple et d'une touche de patience, pourrez préserver votre santé. Si cette information vous a été utile, partagez-la avec vos proches. Votre santé commence par un petit geste, une simple infusion avant de dormir.